Salut, c'est Mathieu de blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un macronutriment qui est largement diabolisé. Il porte plusieurs noms, on l'appelle glucides, on l'appelle hydrate de carbone, parfois sucre, parfois le diable. Et en fait, on va essayer d'étudier ça un peu dans les détails. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour ne rater aucune vidéo. Et si tu veux soutenir mon travail aussi, bien sûr, je publie régulièrement des vidéos sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et n'oublie pas aussi de liker la vidéo. Tu peux aller aussi checker, tu as fait beaucoup, dans la description, un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids. C'est totalement gratuit. Tu y trouveras un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. Allez, c'est parti! Alors certains sportifs ne jurent que par les glucides et d'autres vont totalement les diaboliser en disant que ça va provoquer la prise de gras, l'obésité, etc. Et il suffit d'ailleurs de se balader à la Fnac et il y a un rayon entier sur le sans sucre. Je me suis désintoxiqué du sucre en 30 jours, comment arrêter totalement le sucre, etc. etc. Mais on va voir ici que rien n'est tout blanc ni tout noir, on n'est pas sur quelque chose de binaire. Le sucre, les glucides, c'est pas mauvais, c'est pas bon en soi, tout dépend du contexte. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà voir ce que c'est qu'un glucide. Alors les glucides, c'est quoi? C'est tout simplement du carbone hydraté. Donc si jamais l'envie t'en prend de t'amuser à déshydrater un sucre, tu verras qu'il va devenir tout noir parce que c'est la couleur du carbone. Et oui, je sais, on s'amuse beaucoup dans cette vidéo. Les glucides en fait servent de carburant pour l'organisme via la production notamment d'adénosine triphosphate, et ce ne sont pas les glucides en eux-mêmes en fait, c'est plutôt le glucose qui va permettre de produire de l'énergie via les différentes et intervenir en fait dans les différentes filières énergétiques. Alors je ne vais pas te détailler ici, dis-moi si tu veux une vidéo complète sur les filières énergétiques. Alors certains organes sont dits glucodépendants, c'est le cas du cerveau et des cellules nerveuses, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de glucose pour avoir de l'énergie pour fonctionner. Alors je vais un peu nuancer ça tout simplement parce que le cerveau par exemple peut aussi utiliser les cétones. C'est là-dessus que comptent justement les personnes qui rentrent en phase de cétose lorsqu'ils font une diète cétogène. Les glucides sont en fait constitués de sucre et on va avoir du coup plusieurs types de sucre. Donc s'il y a un seul sucre, on appelle ça un monosaccharide. S'il y a deux sucres, c'est un disaccharide. S'il y a plusieurs 3 sucres par exemple, c'est un oligosaccharide, et plus ça va être un polysaccharide. Et c'est ce qui a donné en fait la décomposition entre les glucides simples et les glucides complexes. Donc glucides simples c'est monosaccharide et disaccharide, donc on va avoir glucose, fructose, galactose par exemple, lactose, etc. Et ensuite on va avoir les oligosaccharides et les polysaccharides. Alors globalement ça va être l'amidon avec notamment sous forme d'amylose et d'amylopectine. Donc on retrouve ces glucides complexes dans tout ce qui va être pois, légumineuses et céréales. En réalité cette classification n'a pas d'importance étant donné que en fait chaque glucide est composé de 3 monosaccharides qui sont donc du coup glucose, fructose et galactose, et en fait lors de la digestion ton corps va en fait découper les oligosaccharides et les polysaccharides pour les retransformer sous forme de ces 3 monosaccharides en fait. Alors on a inventé des index comme l'index glycémique ou la charge glycémique ou l'index insulinique pour essayer de voir l'impact en fait de la consommation de glucides sur la glycémie et sur les pics d'insuline. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas y revenir ici, donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les glucides sont vraiment essentiels pour qu'on puisse fonctionner? Alors ceux qui font des diètes cétogènes vont probablement te dire que non, les glucides ne servent à rien. Alors qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'on mange des glucides? Eh bien comme on l'a vu, au niveau de la digestion, on va obtenir des 3 monosaccharides, notamment du glucose. Et ce glucose, une partie va rester dans la circulation sanguine et une autre partie va être transformée en glycogène pour augmenter les réserves de glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénèse. Et cette réserve de glycogène va permettre de fournir en fait du glucose au corps lorsque celui-ci en aura besoin. Donc il y a plusieurs centres de stockage. On a un stockage de glycogène hépatique, c'est-à-dire dans le foie, qui est d'environ 100 grammes, et on a aussi du glycogène qui est stocké directement au niveau des muscles, et là on a à peu près 300 grammes de stocké sur tout le corps. Et du coup, en cas de besoin, le corps va pouvoir libérer ce glycogène et le retransformer en glucose via la glycogénolyse
pour fournir de l'énergie au corps. Maintenant, à l'extrême inverse, qu'est-ce qui se passe si on arrête de consommer des glucides? Eh bien, le corps, c'est quand même une machinerie assez bien huilée, c'est-à-dire qu'il va utiliser en fait d'autres substrats pour obtenir de l'énergie. Il va aussi se produire ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire la production de glucose via des sources non glucidiques, notamment par exemple les acides aminés qui vont permettre de produire du glucose, et ça va être à peu près 50% de la production de glucose lors de cette néoglucogénèse. On va aussi utiliser des lactates mais en plus faible quantité, et on va utiliser aussi le glycérol via la décomposition des graisses. En fait, les triglycérides, c'est la combinaison d'acides gras et de glycérol, et donc on va réutiliser ce glycérol pour faire du glucose. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une diète basse en glucides sur les performances sportives? Eh bien, on a notamment une étude sur des powerlifters qui a montré qu'une diète basse en glucides permettait d'avoir autant de performances qu'une diète haute en glucides. Donc qu'il n'y avait pas de dégradation des performances. Bien sûr, on ne peut pas se baser que sur une seule étude, et d'autres études ont nuancé ça et ont plutôt été dans la tendance team glucides sur les performances. Donc techniquement, en fait, les glucides ne sont pas essentiels étant donné que le corps est capable de produire du glucose via des sources non glucidiques. Maintenant, est-ce que c'est optimal de rester bas en glucides? Eh bien, pas forcément. Tout simplement parce que si le corps produit même du glucose quand il n'a pas de glucides, c'est qu'il a vraiment besoin de glucose. Et la façon la plus simple pour lui d'obtenir du glucose, c'est via des sources glucidiques. Et ça permet du coup de garder les autres macronutriments pour leur fonction, c'est-à-dire pas fournir de l'énergie, mais pour autre chose, notamment la construction de masse musculaire avec les protéines, et tout ce qui va être hormonal, etc., pour les lipides. Ensuite, tout dépend aussi du sport, du contexte. Si tu fais un sport d'endurance, eh bien là, tu auras besoin de glucides parce que ça va venir piocher dans tes réserves de glycogène, et tu as besoin de glucides pour pouvoir continuer à avoir de l'énergie. Et si tu as fait un marathon et que tu as subi le mur du marathon, c'est notamment parce que tu as vidé ton stock de glycogène. Par contre, quand tu fais un sport comme de la musculation, en fait tu déplètes, tu vides assez peu tes réserves de glycogène pendant ta séance. Donc dire qu'elle a besoin de glucides pendant la séance ou avant la séance pour fournir de l'énergie, en fait c'est pas réellement utile. Alors quelle est la quantité idéale de glucides? Eh bien, tu as peut-être entendu qu'il fallait manger 50% de tes calories sous forme de glucides, ou 4 à 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Je vais peut-être te décevoir, mais en fait il n'y a pas de niveau optimal de glucides, c'est assez interindividuel, et si tu veux, le rapport lipide-glucides n'est pas peut-être pas si important que ça en fait, et savoir si tu as une diète haute en glucides ou une diète basse en glucides, c'est pas si important. Alors par contre, tu peux avoir des exceptions. Il y a certains cas où ils vont avoir des syndromes métaboliques. Alors, on va avoir par exemple les deux notions qui sont la résistance à l'insuline et la tolérance aux glucides. Alors les deux sont un peu corrélés. Généralement, si tu as une résistance à l'insuline, tu tolères moins bien les glucides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais peut-être un intérêt à ce moment-là à avoir une alimentation plus basse en glucides. C'est notamment ce qu'a montré une étude sur les diabétiques de type 2. Alors si tu as un problème de tolérance aux glucides et que tu as une diète haute en glucides, eh bien tu pourrais créer une sorte d'inflammation en fait via l'augmentation de la glycémie, et ça nuirait du coup à ta croissance musculaire, mais aussi à l'assimilation des nutriments, et aussi tu aurais un moins bon effet thermique des aliments. Alors, comment savoir si on a une intolérance aux glucides? Alors, généralement, c'est lié aussi au taux de masse grasse. Plus tu vas avoir un taux de masse grasse élevé, et moins tu seras tolérant aux glucides, et tu auras une plus grande résistance à l'insuline. Et comment essayer de voir si on est intolérant? Eh bien, tu peux, en fait, tu prends deux repas similaires, sauf qu'il y en a un qui sera haut en glucides et un qui sera bas en glucides. Et si jamais tu as tu es fatigué, tu as un coup de barre après ton repas haut en glucides et que tu n'as pas après ton repas bas en glucides, eh bien possiblement tu pourrais avoir une intolérance. Mais bien sûr, il faut essayer d'avoir une approche un peu scientifique et d'avoir un protocole
préétabli en notant bien les aliments et en essayant d'avoir vraiment des repas assez similaires en fait. Donc en résumé, je te conseille de commencer lorsque tu fais ta diète, de déterminer la quantité de protéines que tu dois consommer, puis la quantité de lipides optimale, et ensuite tu peux déterminer à partir de ça ta quantité de glucides, et bien sûr pour ne pas être trop bas en glucides, même si comme on l'a vu les glucides ne sont pas essentiels à proprement parler, c'est quand même la source principale de carburant, donc même s'il existe la néoglucogénèse, je te conseille quand même de privilégier quand même les glucides pour avoir une source d'énergie. Et donc tu vas faire varier en fait ton ratio lipides-glucides pour pouvoir avoir une bonne quantité quand même de glucides. Donc généralement essaie de manger plus de 100 grammes de glucides hein, si tu veux pas faire une diète cétogène. Et tu varies comme ça ton ratio lipides-glucides. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!